علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت علام الغيوب اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما آمين. Au nom de Allah, le tout miséricordieux, le miséricordieux. Je commence par l'évocation du nom de Allah, le premier dont l'existence n'a pas de début, celui qui existait avant toute chose et qui n'a pas subi de changement par la création de l'eau, du trône et des autres êtres créés. Ainsi, après avoir créé l'endroit qui a commencé à exister par l'existence de l'eau, il ne s'est pas trouvé dans un endroit. Et après avoir créé le trône, il ne s'est trouvé ni sur le trône, ni au-dessus de celui-ci. Il a le dessus de suprématie et non le dessus spatial. Il a l'élévation d'éminence et non l'élévation spatiale. Et s'est éloigné de l'agrément de Allah, celui qui a rendu notre Seigneur dépendant de sa création. La louange est donc à Allah, qui a dit dans son livre وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Interprétation. Et ils n'ont pas apprécié Allah à sa juste valeur. Allah a les attributs des noms de la perfection absolue, dignes de sa réalité et qui sont exempts de toute imperfection. Nous croyons donc aux attributs de notre Seigneur en affirmant qu'ils ne sont pas ceux de la corporalité ou de la description physique. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Interprétation. Aucun être ne lui ressemble et il est l'entendant et le voyant. Et que Allah augmente le degré et les bénédictions de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit Al-anbiya'u ikhwatun li'allat ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid. Interprétation. Les prophètes sont frères, leurs mères sont différentes et leur religion est la même. Qualifiés par la véracité, la fiabilité, la sagacité et la transmission de la révélation, tous les prophètes ont enseigné à leur peuple l'unicité de Allah. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. Interprétation. La meilleure parole que j'ai prononcée ainsi que les prophètes m'ont précédé est il n'est de Dieu que Allah. Ceci étant dit, nous poursuivons l'explication du livre de l'imam As-Sanusi intitulé La mer d'épreuve, Ummul Barahin, et nous étions arrivés à citer ce qui est impossible au sujet de Allah Ta'ala. Ce qui est impossible au sujet de Allah Ta'ala. Nous vous avions dit que les attributs de notre Seigneur ne sont pas limités. Allah Ta'ala n'étant pas limité, ses attributs ne sont pas limités. Donc forcément, ce qui est impossible à son sujet ne sont pas limités. Parce que tout ce qui réfute les attributs de notre Seigneur sont impossibles au sujet de Allah. L'auteur, lui, il a cité 20 cas qui réfutent 20 attributs. Pourquoi il n'a cité que 20? Parce que justement ces cas sont ceux qui réfutent les 20 attributs qu'il est un devoir pour toute personne responsable de reconnaître au sujet de Allah. Donc l'auteur va aller dans ce sens. On avait cité ce qui est possible au sujet de Allah Ta'ala, l'existence, la contingence, l'anéantissement, et nous étions arrivés à, parmi ce qui était impossible au sujet de Allah Ta'ala, la ressemblance aux êtres créés. Pourquoi ça contredit l'attribut de la dissemblance? Et nous étions arrêtés à la parole de l'auteur lorsqu'il cite ce qui est impossible. Il a dit Aou lahu wajiha. Il a dit, l'auteur, Aou lahu wajiha. Donc il cite ce qui est impossible. Il dit ou que lui-même aurait une direction. Ou que lui-même aurait une direction. Explication. Précédemment, nous avons dit que l'auteur, il a dit, c'est impossible qu'il serait dans une direction par rapport à la matière. La matière, pour ceux qui n'étaient pas présents, on l'a dit, la matière, c'est ce qui existe par lui-même, c'est l'être créé qui existe par lui-même et qui occupe un espace. Elle se divise en deux catégories. Les corps, on les appelle corps parce ils admettent la division, on peut les séparer en plusieurs parties, et la particule élémentaire, al-jawharul fard. La particule élémentaire, c'est une matière,
mais on ne l'appelle pas corps parce que justement, on ne peut pas la diviser. Donc, l'auteur, dans un premier lieu, il a dit c'est impossible qu'Allah Ta'ala soit dans une direction par rapport à la matière. Donc, la matière, c'est quoi? La matière, c'est comme le trône. Donc, c'est impossible qu'Allah Ta'ala il se situe au-dessus, spatialement, du trône. On dit qu'Allah Ta'ala est là-dessus, mais ce n'est pas un dessus spatial, c'est un dessus de suprématie. Comme j'avais expliqué la semaine dernière, comme lorsque nous disons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est au-dessus des êtres créés, est au-dessus de tous les êtres créés. Qui va comprendre de cette parole que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est au-dessus de nos têtes? Qui va comprendre ça? Tout le monde comprend cette parole qu'on parle du dessus d'éminence. C'est le meilleur des êtres créés. C'est pareil lorsque les ulama de Ahlus Sunnah wal Jama'a, ceux qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont suivi les compagnons, ceux qui ont suivi les pieux prédécesseurs, lorsqu'ils parlent de fawqiyya pour Allah Ta'ala, ils parlent d'un dessus de suprématie. Ils ne rejettent pas le dessus de suprématie. Mais ce qu'ils rejettent, c'est le dessus corporel, le dessus spatial. Et donc l'auteur ici, il dit que c'est impossible qu'Allah Ta'ala ait une direction. Qu'est-ce que ça veut dire? Explication. Le corps, du fait de ses dimensions, est concerné à lui-même par les directions. Donc moi je suis un corps. Donc je suis concerné par les directions. J'ai dit le haut, ma partie supérieure, c'est ma tête, et ce qu'il y a au-dessus, ma partie inférieure, mes jambes, ma partie droite, ma partie gauche. Donc j'ai des directions par rapport à mon corps. Donc les corps, du fait de ses dimensions, est concerné en lui-même par les directions. Et c'est pour cela que nous disons le haut et le bas du corps, la droite et la gauche du corps, et l'avant et l'arrière du corps. Quant à Allah, il est impossible que son être soit qualifié par les directions. Il est impossible que son être soit qualifié par les directions, car Allah n'est pas un corps pour lui attribuer une partie supérieure, une partie inférieure, une partie droite, une partie gauche, une partie avant et une partie arrière. Et à ce sujet, j'ai fait une remarque. À ce sujet, j'ai fait une remarque dans mon livre dans lequel je vous cite ce que j'ai écrit, le Coran, la tradition prophétique et les savants, donc le Coran, dans la Sunna, mais aussi les savants, sont unanimes, c'est-à-dire il n'y a pas de divergence à ce sujet pour affirmer que Allah n'est pas dans une direction. Unanimité. Ceux qui prétendent autre chose que ça, ils n'ont pas compris les textes. Il y a des textes, on l'a déjà évoqué, des textes qui présentent des ambiguïtés. Donc ceux qui ont mal compris ces textes ont attribué une direction à Allah Ta'ala, leur parole, même si elle existe, elle n'est pas considérée par la religion. Elle n'est pas considérée par la religion. Malgré cette évidence qu'Allah Ta'ala, qu'il y a une unanimité pour dire que Allah Ta'ala n'est pas dans une direction, malgré cette évidence, certaines personnes, par mauvaise compréhension, ont maintenu l'idée absurde qu'Allah aurait une direction. Ces personnes, lorsqu'elles furent mises devant le fait accompli, que les salafs niaient que le Créateur soit dans une des 6 directions existantes, sont des personnes qui se réclament de suivre les salafs alors qu'ils ne comprennent pas les salafs. Nous aimons les salafs, nous les suivons les salafs. Et nous suivons tous ceux qui suivent les salafs. Nous ne sommes pas à l'époque des salafs pour les suivre directement. Donc forcément, si on veut suivre les salafs, on suit ceux qu'ils ont suivis. Donc on suit les khalafs qui eux-mêmes ont suivi les salafs sur la base de la croyance. Ensuite, les méthodes d'interprétation des textes, elles ont dû changer par rapport à des contextes, de façon générale. Parce que nous avons vu qu'à l'époque des salafs, il y avait des salafs qui ont donné des interprétations détaillées. Il y avait des compagnons comme Ibn Abbas, lorsqu'il a interprété « Fa'aynama tuwallu fathamma wajh Allah », il a donné une interprétation de wajh. Il a dit « qiblatullah ». Donc, pour dire quoi? Pour dire que nous suivons les salafs. Mais ces gens-là qui ont prétendu suivre les salafs, ils se sont trompés. Et ils croient qu'ils les suivent, malheureusement. Donc on leur a dit, si vous prétendez suivre le salaf, il y a énormément de salafs qui ont dit qu'Allah Ta'ala n'existe pas dans une direction. Parmi ceux-là, l'imam al-Tahawi. L'imam al-Tahawi qui est un salaf. L'imam al-Tahawi c'est un salaf parce qu'il fait partie des savants qui ont vécu un des 3 premiers siècles de l'Hégire. Et salaf, tout savant musulman qui a vécu à al-Haq, qui est sur la vérité, dans un des 3 premiers siècles de l'Hégire. Celui qui a vécu dans un des 3 premiers siècles de l'Hégire, mais sa croix c'est une croix d'égarement, lui il ne retire pas bénéfice
à cette époque. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le plus proche de moi sont ceux qui suivent ma sunna. Où qu'ils soient, si la personne est à l'époque du prophète, comme Abu Lahab, il a suivi autre chose que le prophète, qu'est-ce qu'il a un tir? Il a un tir bénéfice, il a un tir rien. Pareil pour ceux qui ont vécu dans les 3 siècles d'Égypte, mais qui ont contredit l'enseignement du prophète. Ça rapporte aucun bénéfice. Nous ne suivons pas. Nous suivons les salafs, ceux qui ont suivi l'enseignement du prophète, des compagnons et de ceux qu'ils ont suivis dans le bien. Donc l'imam al-Tahawi, qu'est-ce qu'il dit? C'est un salaf. Il est reconnu, il dit au sujet d'Allah Ta'ala, La tahwihi jihatu sittu kasa'il mubtada'at. Interprétation, il a dit, les 6 directions ne le concernent pas, contrairement à tous les êtres créés dans ce monde. Contrairement à tous les êtres créés dans ce monde. Donc, lorsque ces personnes, elles ont été mises devant le fait accompli que les salafs nient que le créateur soit dans une des 6 directions, et on leur a cité la parole de l'imam al-Tahawi, elles ont innové. Elles ont innové. Parce que ces personnes, malheureusement, au lieu de reconnaître leur tort, elles innovent. Elles prétendent combattre l'innovation, mais elles sont les champions de l'innovation de la croyance. Elles ont innové et ont prétendu une 7e direction. Que Allah Ta'ala nous préserve de la faiblesse d'esprit. Elles ont ainsi affirmé, pour dissimuler leurs contradictions, ils ont vu qu'ils étaient contradictoires. Que dire qu'Allah Ta'ala est dans un endroit, c'est dire qu'Allah Ta'ala s'est incorporé dans l'endroit qu'il a créé. Et cette croyance, la croyance de l'incorporation. Cette croyance, ils ont vu que c'était contradictoire. Vous posez la question à n'importe quel musulman, n'importe quel savant musulman, vous dites, quel est le jugement de celui qui dit que Allah Ta'ala, il rentre dans le corps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Quel est le jugement? Tous vont vous dire que celui qui croit qu'Allah Ta'ala, il entre dans le corps du prophète Mohammed, ils vont vous dire c'est quoi? C'est un mécréant. C'est un mécréant. Pourquoi on a déclaré mécréant les chrétiens? Parmi les mauvaises croyances qu'ils ont, c'est qu'ils croient qu'Allah Ta'ala, il rentre dans le corps d'eux, et Isa parmi leurs, parce qu'ils ont beaucoup de variances. Donc, si pour le prophète Mohammed, qui est le meilleur des êtres créés, sallallahu alayhi wa sallam, on considère de la mécréance, alors que dire celui qui croit qu'Allah Ta'ala, et réellement, il rentre dans le ciel? Réellement, il rentre dans le ciel. Le ciel, il est loin du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Pour le meilleur des êtres créés, nous l'avons considéré mécréant, alors que dire lorsque il dit qu'Allah Ta'ala, il rentre dans le ciel? Et réellement, quand je dis réellement, c'est pas qu'ils emploient des mots, ils ne veulent pas dire ça. Donc, lorsqu'ils ont été mis devant leurs contradictions, elles ont innové, ces personnes, et ils ont prétendu une 7e direction. Elles ont affirmé qu'Allah Ta'ala existe dans un endroit incréé. Pourquoi? Celui qui dit qu'Allah Ta'ala, il est dans un endroit créé, donc il dépend du créé. Celui qui dépend du créé, il est créé. Alors qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont dit, Allah Ta'ala, il existe dans un endroit incréé, qui n'est pas créé. En oubliant que le seul qui est incréé, c'est Allah. Et que tout autre que lui a un début. Ne disons pas nous, La ilaha illallah, il n'est de Dieu que Allah, il n'y a que Allah Ta'ala qui n'a pas de début, il n'y a que Allah Ta'ala qui n'est pas créé. Comment vous dites une direction incréée, un endroit incréé? Donc vous avez attribué à Allah Ta'ala un associé. Elles ont donc, ces personnes par leurs paroles, elles ont donc attribué un associé à Allah en prétendant qu'il existe un endroit qui est créateur tout comme Allah. Parce que lorsqu'on dit qu'il y a un endroit qui n'est pas créé, il n'y a pas 36 solutions. Il y a soit le créateur, soit les êtres créés. Tu dis qu'il n'est pas créé, donc il est créateur. Il n'y a pas 36 solutions. Les existants sont de 2 catégories. Le créateur et les êtres créés. Vous dites cet endroit il n'est pas créé. Donc vous dites qu'il est créateur. Et ça c'est la base de la mécréance. C'est la base du shirk. C'est la base du shirk. Donc, elles ont donc attribué un associé à Allah en prétendant qu'il existe un endroit qui est créateur tout comme Allah. Puisque selon ces personnes, cet endroit est incréé. Que Allah Ta'ala nous préserve de la mauvaise compréhension. Amin. D'autres, pour maintenir cette prétention absurde, ont apporté une autre innovation en disant, je vous dis ça parce qu'il y a quelques années, moi, chez Samir, on a eu un débat avec certaines personnes, et c'est ce qui s'est passé. C'est exactement
lorsqu'on les a mis devant le fait accompli, on leur a apporté les preuves des savants. Ils nous ont dit non, mais Allah Ta'ala existe dans un endroit incréé. Malgré cela, il y a un certain nombre de textes que si on les prend dans le premier sens, comme par exemple c'était une Mariam qui dit oh Allah Ta'ala, construis-moi une maison auprès de toi. Et un certain nombre de textes où il est dit Indahu, en parlant d'Allah Ta'ala, ou que des êtres créés sont auprès d'Allah Ta'ala. Donc c'est plus une direction incréée finalement. Des êtres créés sont dans un endroit incréé. C'est contradictoire. Donc lorsqu'on a mené ces débats avec eux, ils ont vu qu'ils n'étaient pas censés. Une croyance qui a été révélée par Allah Ta'ala, celui qui sait toute chose, elle ne peut être contradictoire. Ça voudrait dire qu'elle n'est pas révélée cette croyance. Parce que Dieu sait tout, il ne se trompe pas. Dieu. C'est impossible qu'une croyance affirme une chose et elle affirme le contraire. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit ces personnes? Ils ont dit Allah Ta'ala elle existe dans un endroit inexistant. Ils n'ont pas voulu dire parce que leur mentor, les personnes auprès de celles qui se réclament, elles ne veulent pas dire qu'Allah Ta'ala existe dans un endroit. Soi-disant, c'est une négation de l'existence d'Allah Ta'ala. Alors que, comme nous l'avons dit, le prophète il a dit Kan Allah wa lam yakun shay'un ghayruhu sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par le Bukhari, il dit Dieu existait alors que nul autre que lui existait. Est-ce que le prophète l'a nié l'existence d'Allah Ta'ala? Il a dit qu'il n'y avait pas d'endroit. Est-ce qu'il a nié? Non. Donc ces personnes, elles ne veulent pas dire que Dieu existe sans endroit, elles ont dit quoi? Allah existe dans un endroit inexistant. Et ceci est insensé. En effet, prétendre l'existence dans un endroit tout en niant l'existence de cet endroit, c'est de l'incohérence qu'aucune personne censée ne peut accepter. Prétendre qu'il est dans un endroit et que cet endroit n'existe pas, ça relève de l'incohérence. Donc celui qui est sincère envers lui-même, il revient sur sa mauvaise croyance. Il abandonne cette croyance. Et les incohérences d'une telle croyance prouvent qu'elle est erronée, cette croyance, et qu'elle n'a pas été apportée ni par le Coran, ni par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les contradictions de cette croyance, elles prouvent qu'elle est mauvaise, cette croyance. Parce qu'une croyance qui est contradictoire, elle ne peut être vraie, puisqu'Allah Ta'ala sait toute chose, et ce qu'Allah Ta'ala a affirmé, ça ne se contredit pas. Ça voudrait dire qu'Allah Ta'ala, il se trompe. Et c'est l'égarement, c'est la base de l'égarement. Retiens donc que la direction, qu'elle soit honorée ou non, soit une direction honorée ou non. Pour toi, si tu considères que le haut en lui-même c'est une direction honorée, certaines personnes croient que plus tu montes en haut, plus tu as de l'éminence. Et comme je vous ai dit, si c'était ainsi, on serait tous au sommet des montagnes pour avoir de l'éminence. Certaines personnes croient ça. À eux-mêmes, nous on dit que l'éminence, c'est Allah Ta'ala qui la donne. Ce n'est pas la direction qui la donne. Tu peux être au-dessus des montagnes ou monter avec ta fusée spatiale au-dessus de la Terre. Tu n'as pas acquis une éminence. C'est Allah Ta'ala qui donne les éminences. Le prophète, il est sur cette terre, il était plus éminent que les anges, sallallahu alayhi wa sallam. Il vivait sur la surface de la terre, sallallahu alayhi wa sallam, il était plus éminent que les anges, plus éminent que Jibril, plus éminent que le trône. C'est le meilleur des êtres créés. Retiens donc que la direction, qu'elle soit honorée ou non, est créée par Allah. Et le Créateur n'a pas besoin de ce qu'il a créé. C'est pourquoi l'imam Sanusi, rahimallah, a répliqué aux gens de l'innovation blâmable en réfutant une quelconque direction propre à Allah par sa parole, ou que lui-même aurait une direction. Il en est ainsi, car celui qui est concerné par la direction dépend de celle-ci, et Allah ne dépend d'aucun être. Allah Ta'ala ne dépend d'aucun être. Et c'est une riposte aussi, cette parole, à ceux qui disent que Allah Ta'ala, il est dans un endroit que lui seul sait. L'imam As-Sanusi, rahimallah, il riposte contre eux, lorsqu'il dit qu'il est impossible que lui-même aurait une direction. Ensuite, l'imam As-Sanusi, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, il continue à citer ce qui est impossible au sujet d'Allah Ta'ala. Il a dit Aou yataqayyada bil makan aou zaman. Il a dit Aou yataqayyada bil makan aou zaman. Interprétation, ou qui dépendrait d'un lieu ou du temps. C'est-à-dire, ou que Allah dépendrait d'un lieu ou du temps. Explication.
Le lieu et le temps font partie de la création de Allah. Celui qui les a fait exister, c'est Allah. Et donc, avant de les créer, Allah existait. On a dit que le lieu, il a commencé à exister lorsqu'Allah a créé l'eau. Le fait que l'eau, il a un corps, donc le lieu, il a existé avec l'eau. Et lorsque Allah, le premier des êtres créés, c'est l'eau. C'est l'eau, comme on le comprend des textes prophétiques, comme le rapporte Ibn Hajar al-Asqalani dans son commentaire del Bukhari. Donc, lorsque Allah a créé l'eau, du fait qu'il a un corps, il occupe un endroit. L'endroit, il existait. Et du fait que l'eau a un début, le temps, il a débuté. Donc, le temps et le lieu sont créés, font partie de la création de ce que Allah a créé. Donc, Allah existait avant la création du lieu et du temps sans eux. Et puisque Allah ne subit pas de modification, il existe après leur création tel qu'il a toujours existé, sans endroit et sans lieu. Quant à ceux qui maintiendraient que Allah serait dans un lieu, peu importe où se situe ce lieu, alors nous leur disons. Pourquoi on en vient à ce raisonnement? Parce qu'ils proposent des textes. Des textes, ils n'ont pas compris, il y a des ambiguïtés, ils ont interprété à leur façon, d'une manière littérale. Nous, on ne vient pas leur dire, non, elle est mauvaise votre interprétation et tout. Bien que c'est le cas. Mais on dit, d'accord, on va suivre votre interprétation. Vous avez présenté ce texte, voici d'autres textes. Vous dites par exemple qu'Allah Ta'ala est dans le trône, vous êtes basé sur un hadith de Jariya, de la servante. Il y a des paroles de ulama sur cette parole, il y a des interprétations. Vous le prenez au sens littéral, mais que vous dites la parole de notre maître Ibrahim, Inni dhahibun ila rabbi. Il a dit, on va le prendre selon votre méthode à vous. Vous avez une méthode de comment traiter des textes, on va la prendre, ce n'est pas notre méthode. Le prophète Ibrahim a dit, je vais vers mon Seigneur. Il était en Irak, il voulait se rendre dans la région de Shem, de Palestine. Donc, sur le propre message, Allah Ta'ala, il est en Palestine. D'autres textes. Où que vous tournez, on va le prendre connaissance. Se trouve le wajh de Allah. Et d'autres textes, beaucoup de textes. Donc, si on prend votre méthode, vous dites qu'il ne faut pas interpréter, on arrive à quoi? À des contradictions. On arrive à des contradictions. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous croyez au Coran? Nous, on croit au Coran. On ne vous demande pas de suivre notre interprétation dans le débat. Malgré dans le débat, on suit votre interprétation, ça ne colle pas. Ça ne colle pas, si on prend tout le texte. Vous êtes amené, finalement, ce que vous critiquiez, l'interprétation du texte, vous le faites. Donc, à ces gens-là, il faut leur apporter le raisonnement. On utilise le raisonnement. Pourquoi? Pour leur faire montrer que cette croyance n'est pas acceptée par la raison. Allah Ta'ala nous a donné la raison pour distinguer ce qui est vrai et ce qui est faux. En suivant les textes. Ces textes, on y croit. Mais le problème entre nous, c'est l'interprétation. Malgré, en suivant votre méthode, ça ne marche pas. On vous présente d'autres textes, en suivant votre méthode, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va leur apporter le raisonnement. Donc, quant à ceux qui maintiendraient que Allah serait dans un lieu, peu importe où se situe ce lieu, alors nous leur disons, ce lieu que vous attribuez à Allah, a-t-il oui ou non un début? Vous dites que Allah Ta'ala est dans un lieu. On suit votre parole, on vous demande, ce lieu, il a un début, oui ou non? S'ils répondent que ce lieu n'a pas de début, alors ce sont des associateurs à la divinité. Car Allah est le seul qui n'est pas créé, qui n'a pas de début. S'ils répondent que ce lieu a un début, donc qu'il est créé, alors nous leur disons, celui qui dépend de ce qui est créé est lui-même créé. Donc Allah ne dépend pas du lieu. Et il en est de même pour le temps, à savoir que celui qui dépend de ce qui est créé, le temps il est créé. Donc celui qui dépend de ce qui est créé est lui-même créé. Donc Allah ne dépend pas du temps. Donc Allah Ta'ala ne dépend pas du temps. De même, prétendre que Allah est dans une direction ou un endroit quelconque implique deux choses. Ça implique quoi leur parole? On le retient encore. Soit que Allah a toujours été dans cette direction ou cet endroit, soit qu'il ne s'y est trouvé qu'une fois les avoir créés. Parce qu'ils peuvent dire, oui, avant il existait sans endroit, mais une fois qu'il a créé l'endroit, il s'est retrouvé dedans. Subhanallah, la créature a fait subir des changements au créateur. La créature, selon leur parole, la créature, quand Allah Ta'ala, celui qui l'a créé,
selon leurs paroles, elle fait subir des changements à Allah Ta'ala. Donc, si elle nous dit qu'Allah Ta'ala est dans une direction ou en quelque endroit, on nous dit, ça implique deux choses. Soit que Allah a toujours été dans cette direction, ou cet endroit, soit qu'il ne s'y est trouvé qu'une fois les avoir créés. Si la personne estime que Allah a toujours été dans cet endroit, ou cette direction, alors elle considère que cette direction, cet endroit, n'a pas de début, tout comme Allah. Ça revient comme on a dit tout à l'heure. Ça revient à dire que cette direction, ou cet endroit, n'a pas de début, tout comme Allah. Et c'est la base de la mécréance. Car il n'est de Dieu que Allah et tout autre que lui est créé. Si elle considère que Allah ne s'est trouvé dans cette direction ou cet endroit qu'une fois qu'il les a créés, alors cela signifie qu'elle considère qu'Allah subit des modifications et des changements, et ceci est impossible. Si elle dit, non, une fois qu'il les a créés, il s'est trouvé dans cet endroit, ça veut dire quoi? Elles attribuent à Allah Ta'ala le changement. Qu'est-ce que le changement? Nous l'avons déjà vu, le changement. Le changement, c'est quoi? C'est une imperfection. C'est signe d'imperfection, le changement. C'est signe, c'est pas une imperfection lui-même, mais c'est signe d'imperfection. Parce que lorsqu'on change, par rapport au Créateur, lorsqu'on change, soit on change en bien, soit en mal. Dire qu'Allah Ta'ala il change, donc il change quoi pour vous? En mal ou en bien? Si vous dites en bien, donc avant il n'était pas parfait. Si vous dites en mal, donc d'évidence la mécréance, ça veut dire qu'il est imparfait maintenant. Et le changement, c'est aussi, si on regarde le changement, c'est quoi le changement? On acquiert un attribut, on a un nouveau attribut, un attribut qui est nouveau, et on perd un attribut. Et celui dont l'être est marqué par des débuts, par des attributs qui ont un début, ça veut dire que lui-même a un début. Ça veut dire que lui-même a un début. Donc c'est impossible. Donc si elle considère que Allah ne s'est trouvé dans cette direction ou cet endroit qu'une fois qu'il les a créés, alors cela signifie qu'elle considère que Allah subit des modifications et des changements, et ceci est impossible. Que soit magnifié celui qui change comme il veut les êtres créés et qui ne change pas. Ensuite, l'auteur, il poursuit. Il cite les exemples de ressemblance qu'il ne faut pas attribuer au Créateur. Il a dit أو تتصف ذات العلية بالحوادث. Il a dit أو تتصف ذاته العلية بالحوادث. Interprétation, ou que son être suprême se qualifierait, ou que son être suprême se qualifierait par des attributs contingents, ou que son être suprême, l'être d'Allah, ذاته, se qualifierait par des attributs contingent. Explication. Allah est le Créateur. Ses attributs se rapportant donc à son être sont ceux du Créateur et non pas ceux des êtres créés. L'être de Allah n'est pas créé. Donc les attributs qui se rapportent à son être ne sont pas créés. Ainsi, il n'est pas permis de lui attribuer l'image, la forme, l'apparence, les couleurs, le mouvement, l'immobilité, une puissance contingente, une volonté contingente, ou ce qui est similaire. Parce que tout ça, ce sont des attributs contingents. Allah Ta'ala n'a pas une volonté contingente, une volonté qui est créée. La volonté d'Allah Ta'ala n'est pas créée. Elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Elle ne change pas. Parce qu'on a dit pourquoi elle ne change pas? Parce que c'est signe d'imperfection le changement. Mais c'est aussi, le changement c'est quoi? C'est acquérir un nouvel attribut et en perdre un autre. Donc c'est marqué par le début. Celui dont l'être est marqué par le début, ça veut dire qu'il a lui-même un début. Donc, Allah Ta'ala, il est impossible qu'Allah Ta'ala soit qualifié par des attributs contingents comme l'apparence, les couleurs et le mouvement et ce qui est similaire. Il convient donc de bien comprendre les textes religieux se rapportant à Allah et veiller à ne pas les interpréter en lui attribuant ce qui est propre aux êtres créés. Ceci s'applique aussi bien pour les interprétations de ces textes en langue arabe que dans une autre langue. Et ne les interprète dans un sens propre aux êtres créés que celui qui s'est éloigné de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour exemple, nous avons cité un exemple de ces textes qu'il ne faut pas prendre, interpréter dans le sens des êtres créés. Pour exemple,
le hadith dit du nuzul. Le hadith dit du nuzul. Le hadith du nuzul, si on veut suivre la méthode prépondérante des salafs, la méthode prépondérante des salafs, on vous le rappelle, lorsqu'il y a un texte qui présente une ambiguïté, parce que ce texte il a plusieurs sens, et le sens apparent, il attribue soit une direction à Allah Ta'ala, soit un membre en apparence. La première chose qu'ils ont fait, la première chose de dire, nous croyons sur le Coran. Deuxième chose, nous rejetons tous les sens qui sont propres aux êtres créés. Ça, c'est la méthode prépondérante des salafs. Pourquoi prépondérante? Je vous l'ai déjà expliqué, parce qu'il y a des salafs qui ont donné des interprétations. Comme on a vu tout à l'heure, Ibn Abbas, c'est un compagnon. Mais aussi le même Bukhari, lorsqu'il a interprété la dernière parole de Surat al-Qasas, Kullu shay halikun illa wajh. Il a dit wajh, c'est mulk. Celui qui veut vérifier, ce sont des textes, ils existent. Ce pas des manuscrits, ils sont publiés, il ouvre Sahih al-Bukhari, dans la partie d'interprétation du Coran, Surat al-Qasas, la dernière parole de Surat al-Qasas, il vérifie. Est-ce que ce que j'ai entendu de la personne qui donne le cours, c'est vrai ou c'est pas vrai? Ah, si, il a interprété. Le Bukhari, à quelle époque? C'est un salaf. Donc, il y a des salafs qui ont donné des interprétations. Mais ce n'était pas la majorité. La majorité des salafs n'ont pas donné d'interprétation détaillée. Ils sont restés à dire, nous croyons en ces termes. Nous savons qu'ils viennent dans un sens de la divinité, donc ce n'est pas dans le sens de la corporalité. Ce n'est pas un sens qui attribue un endroit à Allah Ta'ala. Et ils ont dit, Allah Ta'ala, il sait ce qu'il a voulu par cela, ça nous suffit. Parce qu'à leur époque, l'hérésie, la mécréance n'était pas répandue dans les 3 premiers siècles. Donc ça leur suffisait, les gens ils comprenaient. Allah Ta'ala dit, Istawa, nous croyons, d'un sens que lui il a voulu. Allah A'lam ce qu'il a voulu dire par Istawa. On sait en tout cas, on sait catégorique, ça ne veut pas dire s'asseoir. On sait catégorique, ça ne veut pas dire que se trouver dans un endroit. Ça on le sait catégorique, ils rejettent tous ces sens. Mais c'est quoi le sens? On veut savoir c'est quoi le sens. Allahu A'lam. Nous on croit sur le Coran, ça nous suffit. Très bonne méthode. Il n'y a rien à dire. La majorité des salafs, ils ont procédé ainsi. Ensuite, il y a eu les khalafs. Ils ont été confrontés à des gens de l'innovation. Ils ont commencé à attribuer à Allah Ta'ala des organes, des directions, des lieux, en se basant, c'est pas en disant nous sommes chrétiens, nous sommes juifs, nous disons que Allah Ta'ala, après avoir créé les cieux et la terre, il s'assoit. Ils n'ont pas dit nous sommes juifs. Allah Ta'ala, après avoir créé les cieux et la terre, il s'est assis pour se reposer. Donc, le sabbat, on va s'asseoir tous, on va se reposer comme Allah Ta'ala. Ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus en disant ça. Ils sont venus en disant qu'ils apportent des croyances de l'islam. Ils ont des barbes, des djellabas. Mais leur croyance est contraire à l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est contraire à l'enseignement des compagnons. Elle est contraire qu'Allah Ta'ala les agrée. Elle est contraire à l'enseignement des pieux prédécesseurs, des salafs, des vertueux salafs. Mais ils sont venus. Donc les khalafs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans la majorité, ils ont dit il faut qu'on riposte à cela. Il faut qu'on riposte. Donc ils ont commencé à apporter, détailler le sens des termes. Pourquoi on dit la majorité? Parce qu'il y a des khalafs qui ont suivi la méthode des salafs. Celui qui dit non, les khalafs qui interprété, ou bien que les salafs, aucun des salafs n'a interprété, il n'a pas approfondi sa connaissance du sujet. Sa parole, elle est rejetée. Elle est rejetée par quoi? Les textes y sont. Donc, si on veut suivre la méthode des salafs prépondérantes, ceux qui ne donnaient pas une interprétation détaillée, on a le hadith qu'on appelle du nuzul. C'est quoi le hadith du nuzul? Eh bien, on suit la méthode des salafs, c'est le nuzul d'Allah Ta'ala, mais qui ne ressemble pas à notre nuzul. C'est quoi notre nuzul? C'est la descente. C'est le nuzul d'Allah Ta'ala qui ne vient pas dans le sens de descente. Si on veut suivre la méthode des khalafs, la prépondérante, malheureusement, la mise en pratique de la méthode des khalafs prépondérantes en français, elle n'est pas correcte. Parce que lorsqu'ils vont vous parler du hadith nuzul, ils vont vous dire c'est le hadith de la descente de Allah. Oh! Ils ne voient pas qu'ils sont en contradiction avec l'enseignement des khalafs. Parce que les khalafs, justement, lorsqu'ils ont utilisé cette méthode, c'est pour leur méthode, c'est quoi le but de cette méthode? C'est pour ôter les ambiguïtés. Ôter les ambiguïtés, c'est pour lever les ambiguïtés. Lorsque tu dis c'est le hadith de la descente de Allah, tu n'ôtes pas les ambiguïtés, tu demeures les ambiguïtés.
Pourquoi avoir interprété comme ceci? Est-ce que nous sommes contraints d'utiliser c'est la descente d'Allah? Rien ne nous contraint. Nous avons une contrainte dans le Coran. Si on parle de Coran, on ne change pas les termes de Coran. Allah Ta'ala dit istawa, on dit istawa. Donc on garde istawa. Mais en français, rien ne nous contraint à utiliser tel mot plutôt que tel mot. Je vous ai dit que les gens qui ont dit yed, ça veut dire forcément main. Alors pourquoi, dans aucune interprétation du Coran en français, aucune interprétation du Coran, lorsqu'on arrive au verset en parlant du Coran, la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi, personne n'a interprété, le faux ne le vient ni devant ses deux mains. Pourquoi? Ils ont trouvé que c'est inconcevable de dire que le Coran il a deux mains. Et comment pour Allah Ta'ala? Comment pour Allah Ta'ala qui dit laysa kamithlihi shay? Donc, si on veut suivre la méthode des khalaf, qu'est-ce qu'ils ont dit les khalaf? Ils ont donné des interprétations détaillées. On va trouver certains khalaf, ils ont dit c'est la descente d'un ange par ordre d'Allah Ta'ala. Alors, si vous le dites, le hadith nuzul, c'est quoi en français? Tu veux suivre la méthode des khalaf? C'est le hadith de la descente d'un ange par ordre d'Allah Ta'ala. Ou bien, comme certains savent l'interpréter, c'est le hadith de la descente d'une miséricorde particulière quand Allah Ta'ala fait descendre. Voilà, on suit la méthode des khalaf. Mais dire que tu suis la méthode des khalaf et tu dis en français c'est le hadith de la descente de Allah, tu n'as pas compris l'application de la méthode des khalaf en français. Donc, si on revient au texte, Yanzu Rabbuna, pourquoi on vous a dit qu'Allah Ta'ala, l'auteur l'a dit, c'est impossible qu'il soit qualifié par une caractéristique des contingents. Et la descente, c'est une caractéristique d'un contingent, parce que celui qui descend, celui qui est un corps, qui est une matière, qui dépend de l'endroit, qui dépend de l'endroit qui est créé, donc il est lui-même créé. Donc, comment interpréter ce hadith? Le hadith Nuzul, c'est quoi? Le prophète, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. Apporté par Al-Bukhari. Interprétation. Je vais suivre la méthode prépondérante des salafs qui ne donnaient pas d'interprétation détaillée. Et la méthode prépondérante en français des salafs, si on veut la suivre, c'est quoi? C'est garder la translittération. Sous forme d'écriture, c'est garder la translittération du mot. C'est tout. Il n'y a pas d'autre méthode. Parce qu'à partir du moment où on dit Yenzilou, ça veut dire descente en français, c'est plus la méthode. Tu as donné l'interprétation du mot arabe. C'est plus la méthode des salafs. Même si toi tu te réclames des salafs et tu veux me dire non, il faut croire que c'est la descente. Et si tu ne dis pas que c'est la descente, tu es un kafir. Moi je dis que ce n'est pas la descente. Donc, en suivant la méthode prépondérante des salafs, interprétation, Yanzilu Rabbuna, chaque nuit au ciel proche des gens de la terre, lorsqu'il reste de la nuit le dernier tiers de celle-ci. Et Allah dit, celui qui m'invoque, je l'exauce. Celui qui me demande, je lui accorde. Et celui qui me demande pardon, je lui pardonne. Donc ça, c'est selon la méthode des salafs. Donc il n'est pas correct d'interpréter le groupe de mots Yanzilu Rabbuna dans ce hadith par notre Seigneur descend. Car la descente est un attribut des contingents. Car la descente est un attribut des contingents. Ce hadith signifie donc, soit on garde la méthode des salafs et on dit Yanzu Rabbuna, Allahu alam, ce que ça veut dire par là. On croit au nuzul d'Allah Ta'ala. Mais on sait que ce qui est désigné par Yanzu Rabbuna, ce n'est pas l'être de Allah Ta'ala. Ce n'est pas Allah Ta'ala qui descend. Soit on suit la méthode des khalaf qui, tout comme la méthode prépondérante des salafs, ils disaient nous croyons au texte, nous savons que ce n'est pas dans un sens qui se rapporte aux êtres créés, mais en plus ils apportaient une explication. Et si on prend selon la méthode prépondérante des khalaf, notre Seigneur fait descendre un ange. Et ce sens, il est confirmé par un autre hadith, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sens-là, certains salafs, comme l'imam Malik, radiallahu anhu, il a interprété, il a fait un ta'wil, c'est un salaf l'imam Malik. Il a fait un ta'wil, c'est rapporté entre autres par l'imam Nawawi dans son commentaire de Sahih Muslim. Celui qui veut le voir, il regarde le volume 6 à la page 37. L'imam Malik, il rapporte l'imam Malik, radiallahu anhu, qu'il a fait l'interprétation
de ce hadith, il a dit que c'est une descente d'une miséricorde particulière. C'est une descente d'une miséricorde particulière. L'imam Malik l'a donné une interprétation. L'imam Malik, radiallahu anhu, il a la bonne croyance. Ici, quand il ne ressemble pas aux êtres créés, qui n'est pas concept par le temps. Immédiatement, qu'est-ce qu'il a dit? C'est une descente d'une miséricorde particulière. Qui rapporte ça? Il y a beaucoup de savants qui rapportent ça. Parmi eux, l'imam al-Nawawi, dans son commentaire du Sahih Muslim, volume 6, page 37. Page 37. Et celui qui désire plus de détails sur ce sujet, sur le hadith du Nuzul, eh bien, qu'il lise Ibn Hajar al-Asqalani dans son commentaire Bukhari Fath al-Bari, à la page 37, le volume 3, dans lequel il rejette, Ibn Hajar al-Asqalani, il rejette que le Nuzul ait un sens de descente, qui implique la localisation. Donc, pour revenir à ce que nous disions, si on suit la méthode prépondérante des khalef, la signification de ce hadith, c'est en français, notre Seigneur fait descendre un ange. Et cette interprétation, elle est confirmée par un autre hadith du prophète. C'est exactement le même hadith. Il parle du même sujet, d'une nuzul, d'une descente au cours de la nuit. Il a été rapporté par An-Nasa'i, il a dit Inna Allah ta'ala yumhilu hatta yamdiya shatlu al-layl al-awwal thumma ya'muru munadiyan yunadi hal min da'in fayustajabu lah هل من مستغفر يغفر له هل من سائل يعطى. Interprétation, certes Allah laisse écouler la nuit jusqu'à ce que soit passée la première moitié de cette-ci. Ensuite il ordonne un annonciateur de clamer. Y a-t-il un invocateur afin qu'il soit exaucé? Y a-t-il quelqu'un pour demander pardon afin que cela lui soit pardonné? Y a-t-il quelqu'un qui demande afin que cela lui soit donné? Donc dans cette version, c'est un ange. Cette version, elle vient expliquer l'autre version, que celui qui descend, c'est un ange. C'est un ange. Certains vont vous rétorquer. Oui, mais dans ce hadith, le premier hadith, il dit dans le premier tiers de la nuit. Dans ce second hadith, il est cité qu'il laisse écouler la première moitié de la nuit, l'autre dans le tiers de la nuit. Et bien les ulama, ils ont deux explications. Certains ont dit que plusieurs fois, en plusieurs moments de la nuit, même Ibn Hajar al-Asqalani dit au premier tiers, il y a un ange qui descend, à la première moitié de la nuit, il y a un ange qui descend, au troisième tiers, il y a un ange qui descend. Mais tout ça, il parle du même sujet. Donc cela confirme que c'est un ange. Et dans ce hadith que je vous ai cité, le premier hadith Yanzi Rabbuna, il y a un procédé linguistique qui est appelé en français la métonymie. C'est la métonymie. C'est quoi ce procédé linguistique? Elle attribue l'action au donneur d'ordre, bien que celui-ci ne la fait pas. Si vous avez lu mon livre, Réponse concrète aux erreurs commises sur les prophètes, je cite un cas de métonymie en français, lorsque je parle du château de Fontainebleau. Lorsque je parle du château de Fontainebleau, j'étais amené à parler du château de Fontainebleau. Donc j'ai dit, le château de Fontainebleau, tout le monde va vous dire, le roi François Ier a construit le château de Fontainebleau. Mais qui parmi nous croirait que le roi François Ier a pris les briques? Il a construit le château de ses mains. Personne. Alors pourquoi on dit le roi François Ier a construit le château de Fontainebleau? Parce que c'est lui qui en a donné l'ordre. C'est pareil pour le hadith de Nuzul. Lorsqu'il y a une Rabbuna, c'est-à-dire que c'est Allah Ta'ala qui a donné l'ordre à l'ange. On lui attribue l'action, Allah Ta'ala, bien que ce ne soit pas lui qui l'ait fait par lui-même l'action. Mais même aussi, sans remonter très loin dans l'histoire, sans aller au château de Fontainebleau ou avec François Ier, de nos jours, tu parles avec quelqu'un et tu dis, mes grands-parents construisent une villa à la campagne. Oh, ces grands-parents, ils construisent une villa à la campagne. Qui croit que ce sont ces grands-parents qui construisent une villa avec des pierres? C'est un procédé linguistique qui veut dire que ces grands-parents, ils ont donné l'ordre de construire une maison à la campagne. Personne ne va comprendre de cela que ce sont ces grands-parents qui vont construire par lui-même. C'est pareil pour le hadith dit du Nuzul. Et je vais vous citer des textes qui allent dans ce sens. À partir de là, il apparaît clairement qu'il est employé dans le premier hadith un procédé linguistique qui attribue l'action au donneur d'ordre, ici Allah, bien que celui-ci ne la réalise pas par lui-même, puisque c'est un ange qui descend. Pourquoi je dis bien que celui-ci ne la réalise pas par lui-même? Parce que c'est Allah qui crée toute chose. Il crée la descente de l'ange, mais il ne la fait pas par lui-même. Ça veut dire ça. Ce procédé linguistique existe aussi en français sous le nom de métonymie.
et il est couramment employé dans les textes religieux musulmans. Il est couramment employé dans les textes religieux musulmans. Ainsi, nombreux sont les textes coraniques et les hadiths attribuant l'action à Allah, bien que celui-ci ne la réalise pas par lui-même. Ils sont nombreux, les textes coraniques et prophétiques qui attribuent l'action à Allah Ta'ala, bien qu'Allah Ta'ala, il ne réalise pas cette action par lui-même. Et parmi ceux-ci, le hadith que vous avez étudié, lorsque vous avez étudié le livre de l'imam Nawawi, les 40 hadiths de l'imam Nawawi, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, où il est dit « Inna Allah kataba al-hasanat wa al-sayyi'at, thumma bayyana dhalika, faman hamma bi hasanah, falam ya'malha katabahu Allahu 'indahu hasanatan kamila » Interprétation, on va le prendre dans le premier sens. Certes, Allah inscrit les bonnes et les mauvaises actions. Qui croirait que Allah Ta'ala, tape un stylo, il a écrit? Ça lui est attribué, l'action à Allah Ta'ala. Mais en réalité, c'est un ange. Dans ce hadith, bien que l'action, tout comme dans le hadith du Nuzul, soit attribuée à Allah, c'est un ange qui est chargé de l'effectuer. Et non pas Allah par lui-même. La signification est donc que Allah a ordonné d'écrire à ses anges les œuvres de la personne. Et non pas que c'est Allah par lui-même qui écrit. Son interprétation correcte en français est donc, certes, l'ange par ordre de Allah inscrit les bonnes et les mauvaises œuvres. C'est pourquoi le garant spécialiste des hadiths, Al-Hafid ibn Hajar al-Asqalani, commentant ce hadith, a dit au sujet du verbe kataba. Donc, il a dit وقوله كتب قال الطوفي أي أمر الحفظ أن تكتب أي أمر الحفظ أن تكتب. Celui qui va aller voir, il regarde Fath al-Bari, volume 11, page 324. Qu'est-ce qu'il a dit en commentant ce hadith? Que si on le prenait dans le premier sens, ça veut dire qu'Allah Ta'ala, il a écrit par lui-même les œuvres. Il a dit, Ibn Hajar al-Asqalani, il a dit, Al-Tufiyu a dit, c'est-à-dire qu'il a ordonné aux anges chargés de consigner les œuvres d'écrire. C'est-à-dire qu'il a ordonné aux anges chargés de consigner les œuvres d'écrire. Ceci est la compréhension correcte de ces textes. Alors maintiens-toi sur celle-ci, et si un texte coranique ou prophétique te donnait l'apparence qu'Allah se trouverait dans un endroit, alors sois sûr que ce texte n'est pas à prendre au premier sens et qu'il y a une interprétation qui exempte Allah de se trouver dans un lieu. Donc le hadith du Nuzul, il ne faut pas le prendre dans le premier sens. Donc, j'ai fait une remarque sur l'emploi de la métonymie. Je vous ai dit que c'est un procédé linguistique qui existe en arabe, aussi en français. Je vous ai donné des exemples en français, je vais vous donner des exemples en arabe. Des exemples qui sont tirés du Coran, où plusieurs fois l'acte est attribué à Allah Ta'ala, bien que ce ne soit pas lui qui l'ait réalisé par lui-même, mais parce qu'il en est le donneur d'ordre. Donc, l'imam al-Baqillani, qui était un grand savant musulman, un grand théologien, il est décédé au 5e siècle de l'Hégire, en 403 de l'Hégire, et il est enterré à Medinatus Salam, à Bagdad. Il est enterré à Bagdad, al-Baqillani, pour la Ta'ala fasse miséricorde, avec l'imam Ahmed, qui est enterré à Bagdad, l'imam Abu Hanifa, al-Junayd, et d'autres. Donc l'imam al-Baqillani, il a mentionné ce procédé dans son livre Al-Insaf. Il a un livre qui parle de la Coran, s'appelle Al-Insaf. Donc il a mentionné ce procédé linguistique à la page 108 de son livre. Celui qui va aller voir, il va voir ce que dit l'imam Al-Baqillani. S'il n'aime pas l'imam Al-Baqillani, c'est possible qu'il y a des gens qui ne l'aiment pas. On leur a dit c'est un égaré, qui regarde. Ne soyez objectif et non subjectif. Accorde la vérité à celui qui l'a dit, même si c'est ton ennemi. Si ton ennemi dit quelque chose qui est vrai, ne dis pas que c'est faux, parce que c'est ton ennemi. Sois objectif et refuse le mensonge, même si elle provient de ton ami. C'est pas mon ami, oui, il a raison. Ici, ça ne concerne pas les choses de la dunya, ça concerne l'au-delà, le futur. Quelle est la croyance que tu vas présenter au jour du jugement? Quelle est ta croyance? Et sans la croyance, il n'y a rien. Sans la croyance, il n'y a rien. La croyance, c'est ce qui valide toutes les œuvres. Quelqu'un qui a une mauvaise croyance au sujet d'Allah Ta'ala, qui croit qu'Allah Ta'ala, il s'incorpore dans un endroit, il n'a rien à voir avec les musulmans. Celui qui croit qu'Allah Ta'ala, il s'assoit sur le trône, il n'a rien à voir avec les musulmans.
n'a rien à voir avec les musulmans. Même s'il dit La ilaha illallah, Muhammadur Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam. Même s'il dit ça, parce que dire cela et contredire ces paroles par des mauvaises croyances, eh ben, ça n'est d'aucune utilité. Les Qadiani, qui connaît les Qadiani? C'était un groupe égaré, issu d'Ahmed Qadian, ils sont de la région de l'Inde. Ils disent qu'Ahmed Qadian, c'est un prophète après le prophète Mohammed. Ils sont un groupe, ils existent à notre époque, ils ont été soutenus par l'Empire britannique, ils sont puissants en Angleterre. Leur croyance, c'est quoi? Que Ahmed Qadian, c'est un prophète. Ils ont interprété tous les textes après le prophète Mohammed. Tous les textes, par exemple, Khatamun Nabiyyin, ils ont dit ça veut dire la bague ici. Ça veut dire la bague. Qu'est-ce qu'ils ont fait les ulama de Ahl Sunnah wal Jama'a? Ils ont dit c'est des kuffars. Mais ils ne disent pas La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ils le disent. Mais ils ont des croyances qui contredisent le second témoignage. On ne vient pas nous dire après, oui, mais ils disent La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Celui qui croit qu'Allah Ta'ala s'assoit sur le trône, il n'a rien à voir avec les musulmans. Même s'il dit 1 million de fois La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il n'a rien à voir avec les musulmans. Donc, l'imam al-Baqillani, pour revenir, il a dit dans son livre Al-Insaf. Qu'est-ce qu'il a dit dans son livre? Bon, il a cité un certain nombre de choses, il parle de la métonymie. Moi, j'ai pris un passage. Il a dit وَهَذَا أَيْضًا كَقَوْلِهِ تَعَالَى فِي قِصَّةِ مَرْيَمَ فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَالنَّافِخُ كَانَ جِبْرِيلٌ وَالنَّافِخُ كَانَ جِبْرِيلٌ إلا أنه لما كان نفخه بأمره أضاف ذلك إلى نفسه. Qu'est-ce qu'il a dit, l'imam al-Baqillani? Il a dit, et ceci, en parlant de la métonymie, j'ai coupé, j'ai pas pris toute la parole, mais une partie. Et ceci est semblable aussi à sa parole, exemple d'imperfection, sur le récit sur Maryam. Alors nous avons, sur le sens littéral, alors nous avons insufflé l'âme honorée par nous. Allah Ta'ala, il s'attribue, si tu prends mot à mot, qui dit que nous avons, c'est un nous de majesté. Les rois, quand ils parlent, ils disent nous. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plusieurs, c'est un nous de majesté. Alors nous avons insufflé l'âme honorée par lui. Ça, c'est le sens littéral. Qu'est-ce qu'il a dit, l'imam al-Baqillani? Il a dit alors que celui qui insuffla, c'est Jibril, alayhi salam. Mais puisque son action d'insuffler n'était pas son ordre, Allah, s'attribue l'action. Allah s'attribue l'action. Donc, si on veut l'interpréter correctement, alors nous avons donné l'ordre que lui soit insufflé l'âme honorée par nous. Il a dit, mais les chrétiens sont saisis de cette parole. Ah, Jésus c'est une partie d'Allah Ta'ala, c'est un ruh. Allah Ta'ala, il n'a pas d'âme. Il a créé l'âme, il n'est pas une âme, il n'a pas d'âme. L'emploi de l'adjectif possessif ici, l'âme supramotamo, alors nous avons donné l'ordre que lui soit insufflé. Notre âme, les chrétiens sont emparés de ça. Ça, c'est mot à mot. Ils ont dit, ah, Jésus, c'est bien une partie de Dieu. Pourquoi? Lorsqu'on emploie l'adjectif possessif, c'est-à-dire c'est une partie de moi. Lorsque je dis ma voiture, la voiture, c'est une partie de moi. L'adjectif possessif est employé pour parler de la possession. Mais pourquoi avoir employé la possession? Pour Isa, puisque tout est possédé par Allah Ta'ala. Quelle est la subtilité ici? Pourquoi la possession? Puisque si on dit pour dire que l'âme elle appartient à Allah Ta'ala, mais tous les âmes appartiennent à Allah Ta'ala. Parce que Allah Ta'ala, lorsqu'il s'octroie, lorsqu'il manifeste qu'un être lui appartient par un adjectif possessif pour montrer que cet être il est honoré. Comme lorsqu'il parle à Kaaba, il dit Bayti, Bayti. Qui va croire qu'Allah Ta'ala est l'âme? Ça veut dire que cette maison, elle est honorée. Donc pour dire que l'âme de Isa, elle est honorée. C'est un âme de prophète. Donc, El-Baqillani, il poursuit, il a cité l'exemple de Maryam, que si on prenait mot à mot comme le hadith du Nuzul, on viendrait dire que c'est Allah Ta'ala qui a insufflé l'âme. Alors que El-Baqillani dit, non, c'est Jibril qui l'a insufflé. Mais puisqu'Allah Ta'ala a donné l'ordre, il s'est attribué l'action. Comme dans le hadith du Nuzul. Et il continue, l'imam El-Baqillani, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde. Et il a dit, وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف وجبريل عليه السلام هو الذي كان آتى البنيان لكن لما كان بأمره أضاف ذلك إلى نفسه
Donc, qu'est-ce qu'il a dit hein? L'imam al-Baqillani poursuit. Il a dit, comme la parole d'Allah Ta'ala, et, si on le prend littéralement, et Allah va assaillir les bases de leur construction, et c'est alors que le toit s'écroula sur eux. Et l'imam al-Baqillani dit, et c'est Jibril qui vient à la construction, qui vient pour la détruire la construction. Mais, puisque ce fut par son ordre, alors il se l'a attribué. Allah Ta'ala, il s'est attribué. De même, il poursuit, il dit, وكذلك قوله تعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم والذي جاءهم بالكتاب هو النبي صلى الله عليه وسلم لكن لما كان مجيئه بالكتاب إليهم بأمره تعالى أضاف ذلك إلى نفسه والقرآن من هذا مملوء إذا تتبع إنه يضيف الفعل إلى نفسه وإن كان الفاعل له غيره لما كان بأمره. Il a dit quoi, Al-Baqillani? Il a dit, de même, sa parole exemple d'imperfection. Littéralement, et certes, nous leur avons apporté le livre. Donc sur le prend mot à mot, c'est Allah Ta'ala qui leur a apporté le livre. Alors que tout le monde sait que c'est le prophète Mohammed qui a apporté le livre. Donc sur le prend mot à mot, pareil, la parole d'Allah Ta'ala, parole 52 de la sourate 7. Et certes, nous leur avons apporté le livre que nous avons détaillé en toute connaissance. Et celui qui leur a apporté le livre, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais puisque ça est venu avec le livre, le fut par son ordre, Allah s'est attribué l'action. Et le Coran abonde des paroles de ce style, si tu y portes attention. Ainsi, Allah s'attribue l'acte, bien que celui qui accomplit par son aide cet acte soit autre que lui, du fait que cet acte est réalisé par son ordre. Donc l'imam al-Baqillani nous a cité un certain nombre de textes, il y en a d'autres, ils sont nombreux, où l'acte est attribué, l'action est attribuée à Allah Ta'ala, directement, bien que ce ne soit pas lui qui effectue par lui-même l'action, comme le hadith Nuzul. Donc pourquoi avoir pris le hadith Nuzul? Dans le premier sens, dit Allah Ta'ala il descend, et il continue, je vais finir ça le cours, il a dit, l'imam al-Baqillani, وأما دليل من كلام العرب فإنه يقال نادى الأمير في البلد فيضاف النداء إليه لما كان بأمره وإن كان المنادي غيره فصح ما قلناه. Interprétation, il a dit, quant à la preuve sur la langue arabe, alors on dit le gouverneur a lancé un appel dans le pays. Ainsi l'appel lui est attribué du fait qu'il a été effectué par son ordre. Et cela bien que le crieur soit un autre que le gouverneur. Donc lorsqu'on dit, même dans la langue arabe ça existe, mais même en français, le gouverneur a lancé un appel dans le pays. Autrefois, à l'époque des rois, on envoyait au milieu de la place quelqu'un qui appelait. Le roi envoyait une personne qui a fait cet appel à son nom. Mais puisque c'est lui le donneur d'ordre, on lui attribue l'action. Le roi, il a fait un appel dans le pays. Donc il a dit ça, le Baqillani, quant à la preuve selon la langue arabe, on dit le gouverneur a lancé un appel dans le pays. Ainsi l'appel lui est attribué du fait qu'il a été effectué par son ordre, et cela bien que le crieur soit un autre, le gouverneur, et ceci montre l'exactitude de ce que nous avons dit. Fin de citation de ce qu'a déclaré l'imam Abu Bakr al-Baqillani, que Allah Ta'ala lui fasse miséricorde. Et pour aujourd'hui nous allons nous arrêter là, nous avons beaucoup débordé, Inch'Allah. Y a-t-il des questions?